Vous le savez, depuis une semaine, le Panthéon est en financement sur Kickstarter pour sa version comics en langue anglaise. C'est l'éditeur Impresa Comics, déjà éditeur de ce fascicule qui avait été donné à l'occasion du MCM London Comic Con l'année dernière, qui édite ce comics. C'est également l'éditeur de séries comme Gold Scarab ou Impresia. Il finance ses comics sur Kickstarter et il remporte un succès grandissant dans l'ensemble de ses campagnes, et donc c'est un formidable partenaire avec qui travailler, et en plus c'est un ami. Richard Hems est devenu au fil de ces années un ami avec qui nous échangeons et nous parlons projet. C'est lui qui a décidé de lancer le Panthéon dans la cour des grands avec cette campagne lancée avec évidemment beaucoup de risques, puisque ni Mika Souillard ni mon humble personne ne sommes connus outre-Atlantique, et que vous le savez, on vit dans un monde où il faut avoir une petite notoriété, une communauté, des fans, des lecteurs pour pouvoir performer, et ce malgré la qualité, vous le savez, des pages de Mika qui sont formidables. Toutes ces pages qui bien sûr donne très envie de lire le comics. La campagne a donc été lancée il y a une semaine tout juste. On était évidemment à la fois frileux et inquiet, mais aussi un peu confiant en se disant c'est quand même joli, donc ça devrait pouvoir toucher un large public, mais on ne savait pas du tout où ça pouvait aller. Et une semaine après le lancement de cette campagne, on peut dire que la première étape d'abord a été validée, puisque le comics est financé. Il fallait 3000 pounds pour pouvoir financer le projet, pour pouvoir payer l'imprimeur, pour pouvoir payer le traducteur, pour pouvoir évidemment que Richard puisse se dégager un petit salaire, et pour pouvoir payer les droits d'auteur pour Mika et moi-même, qui sont tout petits, je vous rassure, on est hyper humble par rapport à ça. On a tout à prouver et on a tout à parcourir dans cette jungle des comics. Plus de 100 personnes ont déjà soutenu ce projet, 100 contributeurs. C'est fou, 100 contributeurs. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui vont recevoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va dire plutôt, ce comics, et donc vont découvrir le Panthéon en anglais, au format comics. Je vous rappelle que le Panthéon, c'est une BD de 52 pages. Mika est en train de travailler dessus. Il a terminé la page 25, il est sur la page 26, pour tout vous dire. Donc ça prend le temps que ça prend, mais les pages sont absolument magnifiques. Quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas fait par IA, ça c'est vraiment dessiné à la main. Chaque fenêtre, chaque carreau, chaque rambarde est dessinée à la main. Ça prend un temps fou, mais le résultat est là, et c'est ce qu'on cherchait. C'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire et de proposer. En Angleterre, ça va être séparé en deux, c'est-à-dire qu'à la fin de la page 25 ou 26, une sorte de cliffhanger qui vous donne envie de tourner la page, mais en Angleterre, ce sera un fascicule comme ça, de format comics, de 26 pages de BD plus, vous savez, toutes les pages, donc ça fait souvent 32 pages, et donc vous aurez la moitié de l'histoire si vous le prenez en anglais. La particularité de cette version anglaise, c'est qu'il y a des variantes de cover. Évidemment, il y a une couverture de Mika Souillard, bien sûr, mais il y a les couvertures de Alex Owens, qui est un dessinateur formidable. Il y a la magnifique couverture de Edu Souza, qui ont déjà été dévoilées, et a été dévoilée hier la couverture de monsieur John Royle. Alors John Royle, c'est un dessinateur que j'adore, c'est un dessinateur qui a longtemps fait du Danger Girl. C'est lui qui a fait le crossover G.I. Joe Danger Girl par exemple, et c'est lui qui a fait des mini-séries comme Mayday par exemple. Voilà, il a fait plusieurs séries. Je vous remonte à quoi ça ressemble. En fait, vous savez, quand j'ai commencé à écrire, il y a presque 2 ans maintenant, le Panthéon, et que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce qui m'inspire au-delà des films comme Indiana Jones ou le Secret de la Grande Pyramide, ces films d'aventure qu'on a toujours aimés. Ce que j'ai aimé, c'est évidemment des comics comme Danger Girl. Vous connaissez mon amour pour le trait de J. Scott Campbell et pour la série Danger Girl. Et puis Lady Mechanika, parce que je suis fasciné par Lady Mechanika depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance de rencontrer et de connaître Joe Benitez. J'ai bien sûr amené Lady Mechanika chez Glénat. Le premier tome s'est vendu à presque 30 000 exemplaires. On est à plus de 100 000 exemplaires, bien au-dessus des 100 000 exemplaires sur l'ensemble des 8 tomes. D'ailleurs, le 9e tome arrive très prochainement, puisqu'il sera disponible à la rentrée en septembre 2025 en France, dessiné par Sia Oum, magnifique. Et donc, moi, ces deux influences, elles me plaisent. Le côté steampunk est magnifiquement illustré, et toute l'ambiance graphique qu'il peut y avoir autour de Lady Mechanika, et le côté aventure,
avec une équipe de badass comme le sont les personnages de Danger Girl. Et donc avoir un des dessinateurs de Danger Girl, John Royle, faire une variante cover, vous n'imaginez pas eh bien l'accomplissement que c'est et le plaisir que c'est. Vraiment, je suis sous le charme et je suis vraiment ravi. Merci à Richard, et d'abord merci à John d'avoir fait ce dessin et merci à Richard d'avoir rendu cela possible parce que ça coche des cases quand on essaye de faire de la bande dessinée et qu'on essaie de le faire bien, travailler avec les meilleurs, c'est inspirant. Voilà, donc cette couverture, elle est maintenant disponible, elle n'était pas disponible pendant la première semaine de campagne. Beaucoup de fans de John Royle eh bien, l'ont précommandé. Donc des gens vont découvrir la série avec ça, et il reste je crois 16 jours de campagne, ce qui va nous permettre, je l'espère, de doubler la mise, avoir au moins 200 personnes, ce serait formidable. C'est vraiment un début, je sais qu'on commence depuis la base, il faut séduire un à un les futurs lecteurs anglo-saxons pour cette campagne, mais en tout cas c'est hyper enthousiasmant et c'est tout simplement génial de voir ce qui est en train de se passer, en sachant que je vous l'ai déjà dit, il y aura plein d'autres éditions dans les mois à venir, dans d'autres langues, pas forcément des Kickstarter ou des financements participatifs. Certains vont passer par le mode, traditionnel d'une édition. Donc on travaille là-dessus ardemment et bien sûr on vous tient au courant. Merci d'être aussi nombreux. Si vous voulez soutenir la campagne en anglais, eh bien le lien est dans le descriptif de la vidéo. Si ça vous intéresse, si vous êtes fan du Panthéon et que vous souhaitez avoir cette couverture, eh bien vous pouvez commander le comics en Angleterre. Et puis moi je vous donnerai des news évidemment sur le Panthéon. Voilà, Mika est sur la page 26. Et c'est magnifique, j'ai tellement hâte d'avoir le bouquin entre les mains. Il va se passer encore de longs mois, mais ça vaudra le coup. Merci à tous, merci à vous, on se reparle très bientôt. Salut!